de personnes peuvent supporter de voyager dans ces conditions, mais nous étions nombreux, nous étions une bonne trentaine à avoir pris la route pour partir de Douala pour Abuja. J'étais animateur chez Forever Living Product, je n'étais pas manager. On venait d'ouvrir Forever Living Product Cameroun. Et lorsque nous avons eu la réunion avec le staff de Forever, quand on disait il y a réunion préparatoire, j'étais là. Je ne savais pas comment est-ce que les choses allaient se passer, mais je savais une chose, j'ai envie de voyager et je vais voyager. Nous sommes allés avec la MD, Dr Tabota Lepo, et madame, nous sommes allés à la réunion. Quand on a annoncé le prix du billet d'avion, c'était hors de ma portée. C'était hors de ma portée, pourquoi? Parce que Florence, quand elle démarre Forever Living Product, j'étais hyper endetté. Je sortais de 4 années de dépression nerveuse. J'avais dépensé beaucoup d'argent pour me soigner sans résultat. Les produits m'ont aidé. J'ai commencé à les distribuer. J'étais passé animatrice chez Forever Living Product. Et je voulais voyager, mais je n'avais pas de l'argent. Mais j'étais à toutes les réunions. Et généralement, je suis la première à arriver quand il y a réunion. Parce que je ne veux rien rater. Tout se trouve toujours dans l'introduction. Parce que quand on rate l'introduction, on ne connaît pas le contexte qui a permis qu'on dise des choses qui vont suivre. J'étais toujours là au début. On a annoncé le prix du billet d'avion, c'était hors de la portée. Mais je n'ai pas baissé les bras. Au fil des jours, au fil des semaines, pendant les réunions de préparation, un jour, Mme Tabot annonce qu'il y a un partenaire qui se trouve au nord Cameroun, du côté de Garoua, et qui a dit que pour arriver à Abuja, c'était moins de 100 000 francs aller-retour. J'ai dit, waouh, si c'est moins de 100 000 francs CFA, alors là, je serai à Abuja. Nous avons organisé une équipe pour partir de Douala. J'ai évalué rapidement ce qu'il fallait pour partir de Douala, arriver à Yaoundé, de Yaoundé, arriver dans le nord Cameroun par train, du nord Cameroun, arriver à rejoindre Garoua. Et tout ça, c'était à portée de main. J'ai pu vendre mes 4 points caisse parce que j'ai commencé à faire mes 4 points caisse dès mon 2e mois de parrainage. J'ai donc pu rassembler l'argent. Nous avons pris la route. On a même eu des coupeurs de route. On a traversé les maillots. Les maillots, ce sont les cours d'eau saisonniers. Lorsque vous passez, il n'y a pas de l'eau, mais les heures après, vous pouvez vous rendre compte que c'est une grosse rivière. On a traversé tout ça. Il y a même eu des moments où nous sommes arrivés à certains endroits, il fallait des villageois, les habitants de ces villages-là, pour porter la voiture et mettre de l'autre côté. Mais nous sommes arrivés à Abuja. Je ne vous dis pas. Quand j'arrive, je vois le monde qu'il y avait dans la salle. Ça a changé ma vision de Forever Living Product définitivement et totalement. Ça a changé pourquoi? Parce qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes. Tous les Africains étaient rassemblés à Abuja. Nous sommes en 2007. La salle était comble. Il y a eu des enseignements. Et c'est là-bas que nous avons suivi l'histoire du bambou avec Papy Rex lui-même, qui a dit le bambou prend 4 années avant de sortir de terre. Il avait planté le bambou. Chaque fois, il venait arroser. Ça ne poussait pas. Il a appelé les pédolos pour voir si c'est le sol qui n'était pas bon. Rien. Il a appelé tous les grands spécialistes. Rien. Il a finalement abandonné le bambou. Et puis, un beau jour, il est repassé par là, des années après. Il a vu que le bambou avait poussé. Et il y a eu un gros cyclone. Le bambou n'a pas été déraciné. Par contre, les gros arbres qui avaient les gros troncs ont été déracinés complètement et totalement. Oui, on me rappelle, c'était en 2006. Justement, c'était en 2006. 2007, c'était Johannesburg. Et Rex a compris donc que le bambou avait mis tout ce temps pour développer ses racines en profondeur afin de pouvoir supporter tout ce qui peut se passer à l'extérieur parce que son tronc n'est pas bien gros. Et seul le bambou avait résisté. J'ai suivi cette histoire-là. J'ai dit qu'il fallait faire les racines dans l'activité Forever Living Product. De très bonnes racines pour que quel que soit ce qui va se passer, que nos réseaux puissent suivre. Ça, c'était la première leçon. Nous avons entendu également des histoires de personnes qui étaient parties en aventure en Afrique du Sud et qui avaient développé un grand business, partis comme réfugiés et qui sont devenus de très grands managers chez Forever Living Product. Ça, c'était le cas de Sébastien. Il y a eu beaucoup d'autres histoires qui ont été racontées. Mes yeux brillaient, mes yeux pétillaient et décision a été prise d'être à Johannesburg l'année d'après. C'était ce qu'on appelait à l'époque les rallyes africains. J'ai dit je serai à Johannesburg. Et là, je me rappelle mon filleul, le Safin Djamel, s'est retourné, m'a regardé. Nous étions tous des animateurs à l'époque. Il a souri et il m'a dit, tu penses qu'on part à Johannesburg par route, puisque j'étais arrivé à Abuja par route? Je lui ai dit,
quel que soit le moyen de transport, je sais une chose, je serai à Johannesburg et Rex va me décorer manager à Johannesburg. Nous sommes revenus au Cameroun et cette année-là, effectivement, quelques mois après, on passait manager. Et les choses ont changé. Je n'ai pas eu le rallye, mais j'ai payé encore mon billet d'avion, j'ai payé mon séjour, parce qu'à l'époque, Forever avait ce qu'on appelait le carré VIP, dont les personnes qui payaient de leur poche et étaient logées au même titre que les qualifiés. J'ai payé pour être au Emperor Palace en Afrique du Sud. Je suis parti à Johannesburg. C'était encore une autre expérience. Il y a eu maintenant, l'année d'après, on a annoncé Nairobi au Kenya. J'ai dit, je ne peux pas rater ça. Les voyages, j'ai dit, gagner ou pas gagner, je serai à Nairobi. Et je suis rentré, j'ai dit à une amie que j'ai rencontrée dans le réseau, qui m'a toujours écouté, qui est très enseignante. Je lui ai dit, allons à Nairobi. Elle me dit, Flo, je ne peux pas. Je ne peux pas aller à Nairobi. Je dis, tu dois aller à Nairobi et je ne te demande pas si tu peux ou si tu ne peux pas. Je te dis, nous allons à Nairobi. Puisque, entre-temps, elle également, elle était déjà passée manager Forever Living Product. Je savais ce qu'elle avait comme bonus. Elle m'a dit, Flo, tu sais que j'ai perdu papa, j'ai perdu maman. Je viens de les perdre. J'ai beaucoup de dettes. Je ne peux pas rembourser ces dettes-là maintenant. Il faut d'abord que j'ai fini avant de penser à voyager. Je lui ai dit non, c'est un investissement. Tu dois être là. Parce que si tu y vas, tu vas revenir et tu vas constater que les choses auront complètement changé. Nous allons partir. Et lorsque nous allons rentrer, nous irons voir tous tes créanciers. Même si on nous amène au commissariat, j'irai dire, oui, elle a emprunté de l'argent. C'était pour les obsèques de ses parents. Et nous nous engageons à rembourser. On va signer tous les papiers nécessaires. Et nous sommes partis à Nairobi. De Nairobi, elle a acheté une puce locale. Elle a appelé toutes les personnes qui étaient au Cameroun à qui elle devait de l'argent. Elle leur a dit, pour le moment, je ne suis pas au pays. Je suis en séminaire, mais dès que je vais rentrer, je vais m'évertuer à venir te donner ce qui reste de ton argent. Et la personne de répondre, non, il n'y a pas de problème, prends tout ton temps. Parce que quand vous passez à l'international, la vision qu'on a de vous change. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Le regard qu'on pose sur vous change. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion un jour pour aller quelque part, mais avec Forever, vous allez faire beaucoup de voyages. Après ce voyage de Nairobi, elle aussi, elle est revenue. Ses yeux pétillaient et elle a eu à faire beaucoup d'autres choses. Je vais lui laisser le soin maintenant de vous raconter elle-même la suite. Florence Onmi, Papa Oma va ouvrir ton micro, ou alors je vais te chercher dans la salle pour ouvrir ton micro. Florence, oui, elle est déjà calée. Toi-même raconte la suite. Dis-nous ce qui s'est passé après Nairobi ou alors avant Nairobi, après Nairobi. Coucou à toi, Florence. Ah, bonjour tout le monde. Merci, Bonjour. ma grand-mère Flo. Oui, avant de commencer, je vais dire merci. Je vais bénir toute cette équipe, cette, ces bonnes personnes, ces personnes à grand cœur qui ne cessent de nous motiver tous les matins. Ces personnes qui se disent, quand ces personnes partent au lit le matin, là, il faut que je touche le cœur des personnes. Il faut que je touche le cœur de beaucoup de gens. Alors, Papa Ouma, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Ma grand-mère chérie, Maman Flo, là, toi, tu es plus qu'une sœur. Merci infiniment. Merci à l'ambassadeur du bonheur que j'ai nommé Sidou, Sankara Sidou. El Gabino, thank you very much. Celle, la déesse, cette mamie qui a pensé aux enfants à travers le monde en mettant sur pied ce forum où nous allons partager nos différentes expériences. Je dis merci, Mamie Nana. Sois bénie abondamment. Comme venait de dire Maman Flo, en passant, je dis merci à tous les FIO, merci à tous les invités qui sont connectés. Comme venait de dire Mamie Flo, quand je me lance dans ce business, dans cette merveilleuse activité, j'avais des soucis, des maux de poche. Je me disais, je ferais comment pour envoyer les enfants dans les grandes écoles. Là, c'était mes objectifs personnels. Au point où quand je dormais, je perdais le sommeil la nuit parce qu'il fallait
envoyer les enfants plus tard dans les grandes écoles. Quand je me lance, mes filles avaient 6 ans, 5 ans et 6 ans. Moi, n'ayant pas fait les études supérieures, j'avais cette rage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez même pas me comprendre, sincèrement. Parce que je me disais, je suis dans une famille où les enfants partent à l'école, font des grandes études. En passant, la personne qui m'a introduit, qui m'a amené dans ce business, mon père, c'est M. Ndiamé Pierre. C'est lui qui m'a amené. Parce qu'il avait vu en moi, je me battais. Je voyageais déjà. Je partais au Togo, je partais à Cotonou, chez JL Dos, mais pour faire quoi? Acheter les marchandises, venir vendre. Quand j'ai compris qu'avec ça, je ne pouvais pas aller loin, mon frère m'a parlé de Forever. Je n'ai pas hésité. Je n'avais même pas la totalité d'argent. Je n'ai pas hésité. Je me suis lancée. Mais quand je me lance, je ne crois pas totalement. Ça, c'est pour des personnes qui sont là aujourd'hui. Quand vous vous lancez, écoutez ce que cette personne qui vous a amené parle. Parce que quand j'ai pris les produits, j'ai consommé. Ce qui m'avait sauvé, c'est parce que j'avais consommé. Mais je ne voyais pas comment on peut consommer et se faire de l'argent. Quand j'ai consommé, j'étais toujours dans mon commerce traditionnel. Et un jour, quand ça a commencé à baisser, le bénéfice n'était plus comme je pensais. C'est là alors, je repars chez mon frère. C'est ce qui m'avait sauvé. J'étais reparti chez mon parrain. Lui dit, comme tu vois, ça ne va pas, je vais quitter le pays. Et c'est là où il dit, c'est pour aller faire quoi? Je dis, je ne sais pas, les gens qui partent, c'est pour faire quoi? Toujours est-il que je vais faire comment? Pour envoyer ces enfants dans les grandes écoles. Alors, il me dit, assieds-toi, quand tu fais des produits. C'est là où je venais de me rendre compte que les produits nous avaient fait énormément de bien. Mes enfants étaient les paludéennes. Je vous dis les paludéennes. Pas 2 mois, 3 mois sans être internés. Alors, je fais le rapprochement. Là, je suis en janvier 2006 parce qu'en 2006, je perds les parents, papa en février, maman en septembre. C'est là où je dis c'est fini pour moi, je quitte le pays. En janvier 2007, c'est là où ma part de Forever commence. Ayant signé depuis fin 2005, je ne croyais pas. Toute l'année 2006 à consommer. Ce n'est qu'en janvier 2007 que je commence le business. Il me dit, comme les produits t'ont fait du bien, est-ce que tu peux rassembler les gens chez toi? Je viendrai avec mon équipe. Il dit, si ce n'est que ça, si ce n'est que raconter ce que les produits ont fait pour les enfants et moi, là, je n'hésite même pas. Et j'ai commencé à rassembler les gens à la maison. Lui venait, Maman Flo, Monsieur Fossova, des personnes qui m'ont vraiment soutenu, qui viennent à la maison faire la présentation. Et je vendais les produits. Ce qui m'avait sauvé, c'est parce que j'avais consommé les produits et les enfants. C'est-à-dire, quand il fallait parler de ces produits, et même les enfants, les témoignages étaient waouh. J'ai commencé à vendre les produits, à recommander les produits aux voisins, à mon relationnel. Ça a commencé. Et je partais me former. Je ne ratais pas de formation. Puisque je suis venue pour des enfants, les enfants ont continué à consommer des produits. Au début, ces enfants se moquaient même de moi. Quand l'aîné dit j'ai mal à la tête, la petite soeur dit va dire à maman, tu vas voir. Elle va te dire va prendre qui? Elle va te dire va ouvrir Bipolin. C'est-à-dire c'était devenu à la maison comme, mais à la longue, elles se sont habituées au point où, que je sois là ou pas, elles savent ce qu'elles vont prendre. Elles consommaient vraiment des produits. Et aussitôt, je mets en place une équipe. Je change de grade. Et je vais vous dire, la maison où j'habitais avec les enfants, c'est comme ça que j'ai changé de maison. J'ai compris que les enfants aiment des bonnes choses. Les enfants étaient dans un cadre bien. Et j'ai commencé à réaliser d'autres choses en attendant que ces enfants aillent dans les grandes écoles plus tard. Parce que je gagnais déjà de l'argent. Je passe manager en 2007, en juillet 2007. Et voilà, je me trouve en train de gagner plus de 700 000 francs. Je dis, waouh, Florence Onmi, je ne suis pas allée à l'université, je gagne 700 000. Ça veut dire que ce business est formidable. Et quand je passe manager, quand on me décore animateur, c'est là où ma grand-mère passe manager, on décore, elle voyage. Je reste. Quand elle revient, on relance le travail, ainsi de suite. Pour Nairobi, quand je perds les parents, sincèrement, je suis endettée. Là, c'est en 2006. Je ne m'étais pas vraiment lancée dans le Forever. J'étais endettée. Quand grand-mère Flo Deschâtes revient, elle dit on va aller à Nairobi. Ah, là, je ne comprenais rien. C'est-à-dire, je me disais, cette femme, elle ne me comprend pas. Elle ne sait pas que je sors de loin. Parce que je ne croyais pas que l'argent, là, ça devait être
continue, puisque je fais le même travail et l'équipe grandit. Elle a dit, on va aller en Nairobi. Je dis, je ne peux pas. Elle dit, on va aller. Cette dette-là, si c'est mauvais, je vais t'amener. On va aller, je vais aller avec toi au commissariat signer les reconnaissances que moi-même je vais payer. Je dis, OK, allons-y, comme on dit sur nous. Nous voilà, nous payons le billet d'avion pour Nairobi. Je vous dis, je partais au Togo, je partais au Bénin. Vous connaissez les voyages des commerçants, non? Vous allez partir louer un petit endroit parce qu'il faut vraiment sortir, aller acheter des machins. Là, c'est pas vraiment, c'est pas voyager. Hein. Alors, j'ai compris que il y a voyage, il y a voyage et voyage. À Nairobi, j'étais logé au Hilton. Ah, yo, qui vient me voir. Les photos au Hilton, aux escaliers partout, partout. Il faut qu'on voie bien Hilton, Nairobi. J'étais avec grand-mère. J'étais tellement heureuse. Ça m'avait tellement fait du bien. Je n'arrivais même pas à dormir. Pour vous raconter une petite histoire, à 22 heures, à minuit, grand-mère Flo était couchée. J'ai dit, grand-mère, je pars faire le shopping. Elle me dit, oh, à quelle heure? Il était minuit. J'ai dit, le magasin, là, c'est 24 heures sur 24, on ne ferme pas. C'était pour la première fois que j'ai découvert un magasin 24 heures sur 24. Je suis partie avec les autres partenaires. On revient, elle dormait déjà. C'est-à-dire que c'était une joie pour moi. Quand nous sommes rentrés de Nairobi, je ne vous dis pas, j'étais devenue ennemi Florence ici. C'est-à-dire, dans tous les sens, je ne parlais que de Forever. Et c'est comme ça dans ma famille, quand il y avait réunion familiale, quand il y avait n'importe quoi, on ne me voit pas parce que moi, j'étais focalisée à la réussite. Il y avait ce qui m'attendait plus tard, envoyer les enfants dans les grandes écoles. Vous vous rendez compte, je viens parce qu'il faut envoyer les enfants dans les grandes écoles. Mais voilà déjà les voyages. Voilà les voyages. Sans compter que quand je reviens là, c'est le cas plan que j'ai gardé, la voiture et le terrain. Pourtant, je suis venue pour l'éducation des enfants. Et plus tard, ces enfants dont je vous parle sont devenus des grandes filles, des masters, des ingénieurs. Je dis, les mots me manquent pour dire merci à papa reste. Papa grec reste. Parce que papa reste, je le rencontre à Nairobi et il y avait une grande fête. C'est-à-dire, Forever avant organisait des soirées. On se retrouve autour de papa reste. C'était formidable. Les barbecues par-ci par-là. C'est-à-dire que vous le voyez à côté de vous, vous le touchez. Ce monsieur vraiment fait à son âme, que son âme se pose en paix. Parce que ce qu'il a mis sur pied là, il ne peut pas lui-même imaginer. Parce que nous, là, les fruits de ça, nous profitons et nous allons toujours. Quand je reviens de Nairobi, c'est là où, dans tous les sens, je tirais sur tout ce qui bougeait. Et avec ça, j'étais toujours accompagnée. Voyez-vous, une activité où vous venez, vous êtes seul. Vous avez vos objectifs. Mais vous avez des personnes autour de vous. Vous avez des personnes à votre entourage. L'environnement est tellement bien. Tout le monde vous veut du bien. C'est-à-dire, là où, quand vous êtes bien, vous réussissez, la personne qui vous a amené est contente. Les personnes qui sont au-dessus de vous sont contentes. Les personnes avec qui vous travaillez, c'est la joie. C'est-à-dire, c'est une famille où il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de ceci. Forever, c'est cette famille où, franchement, là, vous retrouvez la joie de revivre. Moi qui stressais, j'allais faire comment? Quand je vois ces filles aujourd'hui, beaucoup de vous ont déjà rencontré. Quand vous êtes venus à Douala, il y a beaucoup qui ont rencontré ces filles parce qu'elles étaient avec nous à, à la semaine des bâtisseurs Cameroun. En ce qui concerne les événements, ça a déclenché. En Afrique du Sud, je suis allée plusieurs fois. Il y a eu des voyages où j'ai gagné, même pour les États-Unis, parce que les États-Unis, je vais vous dire, j'ai gagné 2 voyages. Vu les contextes camerounais, on ne comprend pas et j'ai pas pu avoir le visa pour y aller. Mais il y a eu des voyages qui ont été compensés. J'étais à Sardaigne. Sardaigne avec des partenaires. C'était un voyage ouf, un voyage formidable. Sardaigne en Italie. Donc, il y a eu beaucoup de voyages. Je me suis déjà déplacée. J'ai encore payé pour aller à Londres, où j'ai vu des gens que vous ne pouvez pas imaginer. À Londres encore, c'était formidable avec Forever. Il faut aller où les choses se passent. Quand vous vous rendez compte que vous allez partir, il y a des partenaires qui imaginent il faut sortir l'argent de ma poche. Mais cet argent-là vient d'où? C'est avec Forever que vous allez rembourser cet argent. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec Forever. C'est un autre monde.
Pour des personnes qui sont en train d'hésiter pour aller à Ouaga 2025, enlever de la tête, ne réfléchissez pas, payez de votre poche, allez écouter. Oh, qu'est-ce que je veux encore dire? Il y a Michel Destrier. Allez l'écouter de vive voix. Pour des personnes qui ont écouté Michel à Douala. Douala 2024 est venu alors. J'ai rencontré cette personne que j'avais l'habitude d'écouter seulement ici. J'ai touché cette personne au bout des doigts. C'est-à-dire qu'avec Forever, pour rencontrer, quand je vois JL2 du Bénin, je ne l'avais jamais vu physiquement. C'est vrai qu'on était à Sadé ensemble, mais voilà. Quand je le vois ici, nous partageons. Quand je l'ai vu en personne avec maman Geneviève, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que tu sautes sur des personnes, tu sautes. Quand je rencontre maman Talaré, on communique seulement ici. Je la vois. Mais quand je l'ai vue à Douala, waouh, une grande famille, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que quand j'ai vu papa Omar, oh non, je ne peux pas. C'est-à-dire la joie que j'avais dans le cœur. Quand tu rencontres des personnes, ce sont des personnes vraiment familières, des personnes que vous voyez seulement à la télé, comme on dit chez nous. Mais grâce à Mami Nana, on se rencontre, on se touche. Pour des personnes qui hésitent encore, Ouaga, là, j'ai déjà payé. Moi, ma valise est déjà prête pour février pour Ouaga. Donc, je vais voir Michel en direct. Parce que quand il était à Douala, comme j'étais dans l'organisation, je ne suivais pas très bien. Cette fois-ci-là, je vais boire tout ce qu'il va dire comme de l'eau. Et Semaine des bâtisseurs 2025 à Ouaga, ça va être du jamais. Alors, si vous n'avez pas encore fini, finissez rapidement. Nous allons nous retrouver à Ouaga, février à Ouaga. Alors, je vais m'arrêter là. Je dis merci infiniment. Merci beaucoup pour ce forum. Merci infiniment pour cette plateforme où nous nous estimons tous les matins de lundi à vendredi. Merci. Maman Flo. Oui, 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 Florence. Merci à toi, Florence. Merci pour ce beau témoignage. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est un pur bonheur de travailler avec elle. Vous avez remarqué sa douceur, non? Autant elle est douce, autant moi je suis comme ceci. Et c'est certainement pour cela que nous sommes restés ensemble, scotchés depuis tout ce temps.